Afaya vous présente son podcast. Afaya, c'est le syndicat professionnel des acteurs de la filière des supports de culture, paillage, amendement organique, engrais organiques, organominéraux et biostimulants. Afaya, c'est aussi le représentant pour la France des entreprises fournissant les matières fertilisantes et les intrants innovants des cultures végétales durables. Dans cet épisode, nous allons revenir sur un des thèmes abordés lors du colloque de l'agriculture circulaire de novembre 2020, à savoir le challenge du changement climatique, plongé au cœur des débats qui ont émergé pendant ce colloque avec les principaux acteurs présents sur place, à savoir Nathalie Besson de Beauregard, Jean Roudier de Classman Delman et Éric Baudet de l'entreprise Florentaise. Reportage. Dans les métiers de l'agriculture comme ailleurs, le changement climatique est déjà une réalité. Pour la filière des matières fertilisantes et des supports de culture, il est même un challenge. Face aux différents stress climatiques et nutritionnels, les entreprises du secteur s'engagent. Elles cherchent à avoir des cultures plus résilientes et surtout à réduire leurs impacts environnementaux, c'est-à-dire diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre, leur empreinte carbone, des indicateurs dont on entend souvent parler. Mais avant d'agir, il faut analyser. Pour ça, chez Florentaise, une société membre d'Afaya qui produit des supports de culture et des paillages, on utilise le bilan carbone. C'est un des moyens d'analyser son impact en quantifiant ses émissions de gaz à effet de serre, et ce, depuis plus de 10 ans. Un recul aujourd'hui très bénéfique à Florentaise, comme l'explique le directeur général Éric Baudet. Il permet, comme un bilan comptable, de suivre l'évolution des émissions au fil des années. Donc, en identifiant les postes d'émissions et en les quantifiant, il permet de définir des actions et de se fixer des objectifs. C'est ce qui a été fait dès 2009 et 3 postes principaux d'émissions ont été identifiés, les transports, les emballages plastiques et les matières premières. C'est le cas chez Florentaise comme d'ailleurs dans de nombreuses entreprises du secteur. Alors, il a fallu agir précisément et concrètement. Par exemple, sur les transports, l'entreprise est passée de 3 à 8 sites de production, réduisant forcément les distances de transport. Au total, en 10 ans, Florentaise a réduit ses émissions de 22,4%. Ça correspond à une économie de 13 000 tonnes d'équivalent CO2. Les émissions dues au transport sont celles qui baissent le plus. Résultat convaincant aussi pour les matières premières. En revanche, c'est sur les emballages qu'il y a une marge de progression. Pour les emballages, les alternatives aux matières plastiques pétrolières sont peu satisfaisantes, mais de nouvelles solutions apparaissent et donneront des résultats qui seront visibles et significatifs dès 2022. Il y a donc des perspectives encourageantes à court terme. Après Florentaise, prenons une autre société membre d'Afaya comme deuxième exemple. C'est Beauregard, une compagnie norvégienne aussi implantée en France qui produit des biopolymères lignocellulosiques dérivés du bois. Là, c'est une autre méthode de calcul qui est choisie, l'ACV, l'analyse de cycle de vie. On étudie alors toutes les étapes de la vie d'un produit, de l'extraction des matières premières nécessaires à sa fabrication jusqu'à sa distribution. L'approche est différente, moins globale, plutôt produit par produit, mais la logique reste la même, quantifier en équivalent CO2 l'impact environnemental. De la même manière que tout à l'heure, Beauregard a aujourd'hui une 10aine d'années de recul pour constater une évolution des émissions directes de CO2 qui sont en baisse de 37%. Alors comment ? Par exemple, en travaillant sur le mix énergétique. Explication détaillée avec Nathalie Besson, responsable du secteur nutrition des plantes. Beauregard s'est affranchi de l'utilisation du pétrole dès 2013. Et entre autres, sur le site norvégien, utilise désormais 58% d'énergie renouvelable, comme de l'hydroélectricité ou du biogaz issu de la production de bioéthanol. Voilà donc avec Florentaise et Beauregard 2 exemples parlants de réduction des impacts, et il est intéressant de noter que dans le cas de ces 2 entreprises, des engagements sont déjà pris pour l'avenir, pour continuer à réduire ces émissions de CO2, voire à les faire disparaître, on parle là d'horizon 2050, et pour favoriser cette grande et belle démarche éco-responsable, il est important de sensibiliser et d'accompagner les sociétés. C'est le constat fait par le co-directeur d'une autre entreprise du secteur, Classman Delman, elle aussi membre d'Afaya. Écoutez Jean Roudier. Ces évolutions sont gérables. Elles sont gérables à condition de partager l'information, d'accompagner, de s'accompagner, de se faire accompagner, et aussi à condition que les évolutions soient progressives. La réduction de l'impact environnemental, c'est le sens de l'histoire, et vous aurez compris que c'est le sens que suivent aussi Afaya et ses membres.
Vous venez d'écouter un podcast proposé par AFAIA. AFAIA, syndicat professionnel des acteurs de la filière des supports de culture, paillage, amendement organique, engrais organiques, organominéraux et biostimulants. AFAIA, représentant pour la France des entreprises fournissant les matières fertilisantes et les intrants innovants des cultures végétales durables. Vous avez été plus de 300 à suivre le colloque en ligne en novembre dernier. Alors, pour poursuivre la réflexion, n'hésitez pas à liker, commenter et partager ce podcast.